Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Pour le président Bondakani, le Cameroun a une tradition de lutte pour l'émancipation, une tradition de lutte contre le colonialisme. Le Cameroun a un sérieux contentieux avec la France qu'il faut à tout prix régler. Mais la France a toujours su manœuvrer pour éviter le règlement de ce contentieux historique. C'est dans cette logique que se situe la visite de Jean-Yves Le Drian au Cameroun. Écoutons maintenant l'analyse du président Bondakani. Écoutons. Et voilà, une fois de plus, merci de nous retrouver en direct. C'est la palabre intellectuelle et je reçois immédiatement président Bondakani, président du nouveau mouvement populaire, parti politique au Cameroun, engagé d'ailleurs dans la course aux législatives et aux municipales qui s'annonce. Merci d'être là ce soir pour commenter notamment cette actualité française avec cette redynamisation du partenariat entre le Cameroun et la France, une redynamisation portée par Jean-Yves Le Drian qui est arrivé à Douala ce jour. Et qui bien sûr a tenu une fois de plus, tout comme il l'a dit au sorti du palais de l'unité hier, il a tenu une fois de plus à dire que la France était dans une logique de redynamisation de son partenariat avec le Cameroun. Tout d'abord, je voudrais vous remercier Guy de m'avoir invité. J'ai toujours plaisir à être à vos côtés parce que pour moi vous êtes l'un des meilleurs journalistes du monde. Merci, frère. C'est pas de la flatterie, je le dis sur la base de ce que je connais de vous. Et je voudrais saluer toute la galaxie d'après sur le continent, qui est une galaxie particulière dans la méga galaxie d'Afrique Média. Et permettez-moi de dire que vous êtes très enthousiaste, vous me soutenez énormément tout ce que vous faites, mais nous on va toujours plus loin. Oui, nous sommes dans une dynamique de terrain au niveau du NMP, mais pour des raisons, comme je dis, stratégiques, il y a des choses que je ne peux pas dire pour l'instant. Bien entendu. Vous me comprenez très bien. Concernant notre participation ou pas aux élections qui arrivent, il y a des choses stratégiques pour l'instant que je ne peux pas dire. Mais nous sommes sur le terrain en train de travailler dans cette optique-là, parce que nous avons déjà annoncé que nous allons participer. Donc sur le principe, c'est acquis. Maintenant, il y a des choses, il y a une dimension stratégique, n'est-ce pas, de cette participation qu'il faut gérer. Il faut gérer donc à cause de tout ça. Et vous voyez que je suis toujours très prudent quand vous abordez le sujet. Tout à fait. Vous ne vous trompez pas quand vous le dites, mais vous comprenez que je puisse mettre ces garde-fous parce qu'on est en politique. C'est un terrain très glissant. Tout à fait. Alors vous êtes également, il faut le préciser, on peut encore vous considérer comme comme cet activateur de la cause panafricaniste, pour ne pas dire activiste panafricaniste pur, très opposé à toute forme d'hégémonie sur le continent africain d'une puissance qui viserait à anéantir, n'est-ce pas, les politiques locales pour davantage profiter des ressources du sous-sol. Et d'où la question, comment voyez-vous cette redynamisation du partenariat stratégique entre la France et le Cameroun? Croyez-vous que cette fois-ci, il y aura de la nouveauté, que le Cameroun pourrait mieux s'en sortir et gagner plus par rapport à ce qui a été jusqu'ici? Non, il n'y aura aucune nouveauté. On est là dans la routine diplomatique, on est là dans la continuité d'un cycle diplomatique qui nous lie en général à l'Occident, en particulier à la France, qui est un cycle de domination, qui est un cycle d'hégémonie de l'Occident sur nos pays en général, et sur le Cameroun en particulier. Pour le cas précis de notre relation avec la France est même dit qu'elle vient relancer le partenariat. Ce sont les mots du ministre. Alors on ne relance pas ce qui marche. Alors quand on dit qu'on relance un partenariat, c'est que quelque part, le partenariat était, disons comme ça, du moins il était au point mort. Il était au point bas. Donc d'après le ministre, il vient relancer quelque chose qui était au point bas, parce que comme je le répète à dessein, c'est pas pédagogique, on ne relance pas ce qui marche. Donc pourquoi ça marche? Parce que vous savez très bien que le Cameroun a été, depuis son histoire, une des principales bases du combat pour l'émancipation africaine. Depuis Mangabel, en passant par le de Moumié de Wandje, et tous les grands patriotes camerounais, ce pays s'est inscrit, c'est son histoire. Et d'ailleurs le président du Cameroun l'a reconnu dans ses discours, dans son livre éponyme, Libéralisme communautaire. Il reconnaît que le Cameroun a une tradition de lutte pour l'émancipation, a une tradition, n'est-ce pas, anticolonialiste, a une tradition anti-impérialiste. Et que c'est ça qui est la matrice fondamentale du Cameroun. Donc, dans cette trajectoire-là, nous avons un contentieux sérieux avec la France. Le pays qu'on appelle le Cameroun a un contentieux profondément sérieux avec la France. Et la France, pour régler ça, à chaque fois essayer de manœuvrer sur ce qu'on appelle les instances officielles du Cameroun.
dont les histoires vont sur l'instance officielle du Cameroun pour continuer non seulement à nier ce contentieux, mais à maintenir des rapports extrêmement inégaux entre elle et le Cameroun. Donc, de 90 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plusieurs sous-cycles. Il y a un sous-cycle, l'année 90, on peut dire comme ça, 2000, il y a eu un cycle où c'était à un niveau c'était un très bon niveau. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais dit ici sur votre plateau que la leçon que j'ai tirée des années 90, c'est que chaque fois que nous sommes divisés et que nous nous battons sur les broutiers, comme on appelle les contentieux post-électoraux, c'est toutes ces bêtises-là, l'Occident en général, la France, tire parti de cette affaire. Et dans les années 90, vous avez dit que quand on est sorti des élections de 92, de tous ces consorts, le pays était affaibli, c'était très difficile, mais l'État n'avait pas d'autre choix que de tendre la main à la France, que d'accepter la main tendue de la France, et la contrepartie a été les privatisations que vous connaissez. On a bradé nos bijoux de famille. Donc ce cycle-là, quand on prend les années 2000, avec la crise de Boko Haram, il y a dans le pays une renaissance de la résistance patriotique incarnée par l'Union panafricaniste. C'est pour les Chinois de dire que le Cameroun était la matrice du néo-panafricanisme. Le néo-panafricanisme, dont vous êtes l'un des porte-étendards. Tout à fait. Donc nous avons assumé ça, et il faut dire que on ne peut pas faire autrement. Un des ennemis de ce combat néo-panafricaniste, ennemi au sens géopolitique, c'était la France, pour des raisons qui sont évidentes. Mais là maintenant, tout ça joue sur le pays. Je ne vais pas revenir ici sur Boko Haram, où nous avons démontré ici l'implication majeure de la France, Boko Haram, ce qui a débouché sur la visite ici de M. François Hollande, avec ce que vous savez, qui avait reconnu, qui a fait des concessions, qui avait reconnu que la France a fait une guerre contre le Cameroun et qui devait déclassifier certains archives pour que la vérité soit connue sur cette période-là. Et à l'époque, vous connaissez le fameux mot du président qui avait dit ne dit pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Donc, il y a eu ce qui s'est passé, il y a eu des transactions diplomatiques. Alors maintenant, ça a continué, ce n'était pas toujours l'éclaircie. Et bien là, maintenant, à la faveur de l'élection présidentielle 2018, n'est-ce pas, on a encore reproduit le même scénario de l'année 90, à savoir un pays divisé, fragmenté, avec des guerres inexplicables dans le Nozo. Boko Haram s'est complètement diminué, qui continue de temps en temps à frapper, n'est-ce pas, à la région du Nord là-bas. Les frontières l'Est avec la Centrafrique qui sont complètement insécurisées. Tout ça a fait qu'une fois de plus, le Cameroun s'est retrouvé diplomatiquement un peu faible. Il faut reconnaître que ce sont des faits. Et une fois de plus, donc, pendant que les Américains font leur sauvagerie, comme d'habitude, comme en 90, les Français sont restés tranquilles, ils ont dit, écoutez, nous on va seulement profiter. Et vous voyez maintenant, à la faveur de la visite du président de la République du Cameroun en France, Monsieur le Président vient à la suite vous dire que, écoutez, moi je relance la coopération avec la France. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y aura une certaine continuité dans nos relations avec la France. Mais je veux dire ceci, en géopolitique, il n'y a pas d'ennemi éternel. Il n'y a pas d'ennemi éternel. La géopolitique, c'est un domaine qui nécessite beaucoup de froideur. Il n'y a pas des états dans la géopolitique. Lorsque les alliances se dénouent et se renouent en fonction des enjeux et des rapports de force. Bien entendu. Enjeux et rapports de force, nous allons examiner cela dans le cadre de cette édition. Jean-Yves Le Drian qui a annoncé un partenariat nouveau, un partenariat qui, selon lui, repart dans le sens d'abord de la stabilisation du pays. C'est pour cela d'ailleurs qu'il s'est envolé au terme de la visite à Douala vers Maroua, qui connaît encore quelques velléités de Boko Haram. Il a également parlé d'un investissement de 72 millions d'euros pour accompagner cette recommandation du dialogue national, du grand dialogue national, qui voudrait qu'il y ait un certain nombre d'investissements dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui devraient bénéficier d'un statut particulier. Il a également parlé d'une redynamisation dans le sens de l'amélioration du climat des affaires et également dans le sens du Cameroun comme étant un pivot d'intégration en Afrique centrale. Je vous propose d'ailleurs, avant de commenter, d'aller retrouver ce récit bien sûr de la journée à Douala de Jean-Yves Le Drian qui a donc annoncé cette relance du partenariat franco-camerounais et qui a marqué plusieurs arrêts, notamment auprès des start-upers camerounais, et payé sur le second pont sur le Vouri qui a été financé à plus de 74% par la France. La France va continuer à faire en sorte que l'État du Cameroun prenne les réformes qui s'imposent pour améliorer le climat des affaires. L'État français va également faciliter l'obtention de visas pour les entrepreneurs camerounais pour que les échanges se fassent de façon beaucoup plus fluide et de façon beaucoup plus intense. Voilà, le ministre français des Affaires étrangères
étrangères qui a également précisé que la France tenait absolument à ce qu'il y ait donc un rôle assez important au plan économique du Cameroun au sein de la sous-région pour que cela puisse tirer l'ensemble de la sous-région vers le haut. Voilà ce qu'on peut retenir de cette visite de Jean-Yves Le Drian qui a donc quitté Douala, direction Maroua dans la région de l'extrême nord Cameroun. Voilà, et retour sur ce plateau et merci bien sûr à Priso, merci également à Hassan Moussa qui nous accompagnait sur le terrain pour ce reportage-là. La pluie à Douala, mais voilà, les équipes de la télévision panafricaine étaient sur le terrain. Et voilà, président Banda Kani, on retient à peu près 4 points dans cette redynamisation de la coopération entre le Cameroun et la France. Le premier point, c'est qu'on mise gros sur la stabilité. Vous l'avez suivi tout à l'heure. Voilà, 72 millions d'euros pour l'accompagnement du plan des recommandations du dialogue national inclusif, mais également un déplacement à Maroua où des annonces vont être également faites dans le sens de la stabilisation de cette autre partie du Cameroun. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est bien sûr la relance économique, le soutien total au Cameroun pour la relance économique, le soutien également à la réforme, aux réformes nécessaires à l'amélioration du climat des affaires et pour terminer, le Cameroun comme étant un levier d'intégration en Afrique centrale. 4 points essentiels. Pour vous, quelle lecture? D'abord, commençons par la stabilité du pays. Mon cher Fodor, vous l'avez dit tout à l'heure, nous appelons au plus fond de Boko Haram ici. La bataille que nous avons dû mener ici pour neutraliser cet hydre-là. Nous avons démontré l'implication de la France dans cette affaire. Alors, ça ne nous fait qu'avoir démontré. Vous vous souvenez, il y a eu un grand meeting au Cameroun, à Yaoundé, avec la présence des ministres, le ministre camerounais, où l'ambassadrice de France à l'époque, Mme Robichaud, avait été huillée. Donc pour le Camerounais, il était entendu que Boko Haram, c'était la France. Donc aujourd'hui, notre pays fait, comme je l'ai dit, fait face à un ensemble d'éléments déstabilisateurs majeurs. Donc la crise dans les Nozo, ce qui se passe l'insécurité dans les frontières est de la Centrafrique, et deuxièmement Boko Haram qui s'est réduit à sa plus simple expression, mais qui ont les capacités de nuisance qui sont établies. Donc l'enjeu majeur au Cameroun aujourd'hui, c'est la stabilité du pays. Donc aujourd'hui, quand vous écoutez un partenaire entre guillemets, comme la France, qui vient aujourd'hui qui vient s'engager aux côtés du Cameroun pour parler de stabilité, moi, dans lequel je comprends très bien ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que la France se met aux côtés de l'État du Cameroun pour aider le Cameroun, pour être un partenaire avec le Cameroun dans le sens de stabiliser le pays. Ça, c'est un. Deuxièmement, la position française est claire, c'est la décentralisation. La France soutient la décentralisation. Donc, on sait ce que ça veut dire dans le contexte camerounais. Et là encore, ça veut dire qu'elle se range du côté de la position officielle du gouvernement. Donc l'option en matière de réforme de l'État, c'est la décentralisation, c'est pas le fédéralisme. Il faut bien comprendre les mots. Et quand la France dit, en plus qu'elle va investir, qu'elle est prête à donner 112 millions d'euros pour participer à ce qu'on appelle, entre guillemets, la reconstruction dans les Nozo, ça dit ce que ça veut dire. Vous ne reconstruisez pas une région qui n'est pas pacifiée auparavant. La condition de la reconstruction dans cette région, c'est la pacification. C'est la paix, que la paix revienne là-bas. Or, qui est paix? Il faut neutraliser, n'est-ce pas, les éléments qui foutent le désordre là-bas. Ce sont les sécessionnistes. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Là, il y a une position pleine de la France qui s'engage du côté de la stabilité du Cameroun. Moi, dans lequel je ne suis pas resté insensible à ça. C'est gênant, parce que j'ai eu à rappeler ça sur votre plateau ici. Mais vous venez vous-même de rappeler que les situations géopolitiques ne sont pas définitives. Il n'y a pas d'état d'avant. Il peut y avoir des évolutions. Les ennemis d'hier peuvent être les alliés de demain, etc. Alors nous parlons que la France vient s'engager du côté du Cameroun pour la stabilité du Cameroun, pour le maintien de son intégrité territoriale, surtout pour renforcer la dynamique de la décentralisation qui a été mise en place par le chef de l'État. Le message est clair. Alors vous voulez que moi, dans laquelle je ne vais pas cracher dessus parce que une grande partie de mon pays, le Cameroun, est alliée à l'extérieur pour la sécession de mon pays, pour la déstabilisation totale de notre pays. Donc, je prends cette là-dessus pour dire que en géopolitique, les rapports de force changent, les alliances se nouent et se dénouent. Maintenant, au niveau de la relance économique et le climat des affaires,
Ça ne peut pas servir tout ça. C'est du bluff tout ça. Quand la France parle de relance de l'économie, ça veut dire la relance de ses intérêts au Cameroun. C'est seulement cela qui s'agit. Et on a suivi également, il y a beaucoup d'entreprises franco-camerounaises désormais qui existent, avec des capitaux à la fois camerounais et français. D'ailleurs, le président du JICAM a tenu à le dire. Il est le 11e président du JICAM, alors que le JICAM a eu... il est le 11e président du JICAM. Le JICAM a eu 7 présidents avant qui étaient français. Parmi les entreprises qui forment le JICAM, il y a sur les 200 entreprises françaises localisées au Cameroun, il y a 50 qui sont membres du JICAM. Alors, est-ce que tout cela n'est pas lié? Est-ce que finalement le succès économique du Cameroun n'est pas aussi celui de la France quand on voit qu'il y a ce méli-mélo, on ne va pas le dire peut-être comme ça, mais on voit qu'il y a quand même cette convergence d'intérêts au plan économique avec ces investissements communs? Non, il faut bien comprendre. Nous n'avons pas les histoires, mon cher, pas vous, hein, vous avez les choses. C'est-à-dire que quand on parle de JICAM au Cameroun, le JICAM c'est quoi? Le JICAM c'est notre nom du patronat français qui domine le Cameroun. C'est notre nom. Et c'est comment un des derniers présidents du JICAM s'appelait M. Siaka, c'était un salarié de la brasserie. Vous avez vu au monde dans quel endroit où le patron du JICAM, c'est-à-dire le patron du patronat est un salarié. Ailleurs, le patron du patronat, c'est un homme d'affaires reconnu, c'est un entrepreneur de haut niveau. M. Siaka également qui est engagé dans les affaires. Mais après, il a fondé plusieurs entreprises. Mais quel était le JICAM? Il n'était qu'un salarié. Ça, c'est bon, j'ai rien contre l'individu. Il est même très brillant et tout. Je prends c'est moi pour dire que la structure du patronat camerounais nous démontre que c'est un patronat néocolonial, il n'y a pas peur de mots. C'est un patronat essentiellement néocolonial. Ça veut dire que c'est un patronat qui est constitué de patrons d'entreprises qui sont essentiellement des entreprises françaises, entreprises étrangères, et qui de ce point de vue, lorsqu'ils se projettent en matière de perspective économique, leur protection, ce n'est pas l'intérêt du Cameroun sur le plan économique, c'est d'abord l'intérêt de leurs entreprises. Et comme ces entreprises sont en partie françaises, le ministre des Affaires étrangères français vient pour consolider les intérêts de ces entreprises-là. Pas celle économique camerounaise, qui est une économie structurellement néocoloniale. On n'en est pas encore sorti. Malgré les efforts des autorités, on n'en est pas encore sorti. Je vous donne un fait, vous complétez ce que je suis en train de dire, mon cher Ford. Je vous donne 2 faits. Vous prenez, par exemple, l'affaire des visas pour les entrepreneurs. Mais la France nous présente ça comme étant un trophée, quand on vous donne des visas. Au monde, mon cher Ford. Regardez, quand nous, on va attirer des investisseurs, nous, on dit, nous voulons attirer les investisseurs. Ça veut dire qu'ils sont importants pour nous. Nous créons des conditions en matière d'environnement économique pour les attirer que venez. Nous les supplions, nous les courtisons. Mais par contre, les entrepreneurs camerounais négocient, supplient pour qu'on les donne des visas. Mais le message est clair. D'ailleurs, la question a été posée pour aborder dans votre sens le message. D'ailleurs, cela a causé beaucoup, on va dire, que cela a été relevé dans la salle parce qu'un entrepreneur camerounais, un ingénieur camerounais n'a pas compris comment est-ce qu'un ingénieur pouvait se voir refuser le visa pour participer à un forum économique dans le secteur, dans un secteur bien précis, à savoir celui du BTP en France, alors qu'il fait Bac+1 et se voir refuser d'ailleurs cela parce que l'ambassade disant que il n'était pas sûr qu'il retournerait au pays alors que même s'il restait là-bas, il se trouve que ce serait quand même une immigration choisie. Vous l'avez tout compris. Je vais vous dire que c'est clair. Quand des entrepreneurs camerounais supplient, négocient pour avoir des visas, et qu'à la faveur d'un voyage ministre des Affaires étrangères de la France, on présente la facilitation de l'obtention des visas comme étant une faveur, ça vous traduit le rapport économique que nous avons à la France. C'est un rapport néocolonial. C'est un rapport de pillage économique. Ça doit être clair et net. Autre chose, quand la France vous dit que le fleuron du partenariat France-Cameroun, c'est le deuxième pont sur le Bourg. Mais analysons le deuxième pont sur le Bourg. D'abord, qui le finance? Quand on nous dit que c'est un financement de l'AFD, parlons même comme ça. Alors nous avons d'ailleurs la plaquette ici sur ce plateau. Alors pour ce qui est de ce financement, le projet a été financé, le projet a été financé à 74,70% par la France, avec 100 millions d'euros arrivés sous forme de crédit et puis 33 millions d'euros arrivés sous forme de fonds, prélevés dans le fonds du contrat de désendettement et de développement, soit une valeur à peu près de 10,71% de l'État du Cameroun, qui est donc venu en apport avec 19,6 millions d'euros. Voilà pour ce qui est du reste. Donc on va quand même dire un projet qui a été largement financé par la France et réalisé d'ailleurs par les entreprises françaises en partenariat avec les entreprises camerounaises, parce que cela a été également dit lors de la rencontre, le béton
et la construction, par exemple, des échafaudages métalliques. Bref, il y a eu une symbiose des entreprises franco-camerounaises pour la réalisation de cet ouvrage. C'est du n'importe quoi. D'abord, premièrement, commençons par le financement de ce fleuron. Et vous allez voir la nature de nos relations avec la France sur le plan de partenariat, ce que j'appelle partenariat économique. L'AFD et le C2D. Oui. C2D. Le C2D, c'est quoi? C'est que les Camerounais remboursent la prétendue dette avec la France. On rembourse ça dans un compte. Nous remboursons dans un compte qui est bloqué. C'est-à-dire qui est bloqué. Et il y a un mécanisme qui est mis en place pour que ces fonds-là soient transférés au financement de projets décidés d'accord partir entre le Cameroun et la France. C'est ce qu'on dit. Bon, je ne vais pas revenir sur le taux de consommation de ce contrat-là au niveau du Cameroun. Le taux est très faible. Et ça veut dire que les Camerounais n'accèdent même pas à ce financement. C'est une manière de parler, je vais utiliser un jargon technique. Mais quand on dit qu'on ne veut pas accéder, c'est quoi? C'est que, en fait, ce financement-là, en fait, c'est la France qui vient encore gagner les marchés pour ces entreprises. Donc, c'est les Camerounais qui financent ça. Maintenant, vous prenez l'AFD, on vous dit c'est un prêt. L'AFD prend l'argent où? Prend l'argent où? C'est l'argent du franc CFA qu'on vient nous rétrocéder, c'est forme de prêt. De manière à dire, allons pas à pas. Vous voyez encore la structure de cet échange-là. À un autre niveau, mon cher Fodor, vous voyez sur le plan, comment on appelle ça? Sur le plan même de le coût du prochain. Je ne peux pas vous dire ce nombre d'appelants, hein, avec de surplus qui ne s'est pas arrivé. Mais les Chinois nous proposeraient une offre 10 fois moins chère. Mais dites-moi pourquoi les Chinois proposent une offre 10 fois moins chère, à même niveau de technicité, même niveau de technicité et de qualité, et la France nous projette 10 fois plus cher. Et pourquoi on prend la France? C'est-à-dire que voilà la réalité. Mais à un autre niveau, transfert de technologie et symbiose entre l'entreprise française et l'entreprise camerounaise, dit n'importe quoi. Faisons le ratio de cette symbiose, c'est quoi? C'est quoi? Les entreprises françaises camerounaises ont été parquées à des tâches ingrates et périphériques. L'essentiel était entre les mêmes entreprises françaises, je ne parle pas des sous-traitants, peut-être même chinois qui est à l'intérieur. À la fin, qu'est-ce que nous gagnons? En transfert de technologie, 50 ans après l'indépendance, 50 ans d'une coopération hautement fructueuse avec la France, il n'y a pas de transfert de technologie, les Camerounais peuvent faire construire leur pont par eux-mêmes, ils peuvent pas le financer. Pourquoi? Parce qu'il y a le CACAN, deux francs CFA et un ensemble de mécanismes qui est mis en place pour faire croire que la France aide les Camerounais, alors qu'en réalité, il s'agit du pillage et d'une surexploitation. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, parlons du climat des affaires. Pourquoi est-ce qu'on parle? Climat des affaires. Mais lorsque le GICAM parle du climat des affaires, moi ça me fait rire. Ça me fait rire. Si le GICAM était un partenaire digne de ce nom, il serait en première ligne dans le combat contre le franc CFA. Pourquoi? Parce que le CACAN du franc CFA oblige les entreprises camerounaises à dépendre directement des humeurs du trésor français. Que ce soit en termes de régulation, que ce soit en termes de masse monétaire disponible dans la région, que ce soit en termes de diversification de leur marché et tout, ça dépend des immeubles du trésor français. C'est un fait. Or, quelles sont ces entreprises qui n'ont pas pour projet de maîtriser leur marché intérieur à leur profit, mais qui font croire que dans leur marché intérieur, ils peuvent être en partenariat avec l'ancienne puissance coloniale? Et il y a un problème. Et le GICAM est parti en France, son président nous dit que bon, nous dit au MEDEF, venez nous aider à développer le Cameroun. On a vu ça où? Comment le MEDEF français peut aider le Cameroun à se développer? Le MEDEF français développe d'abord les entreprises du MEDEF français et la France. C'est de cela qu'il s'agit. Mais pas le Cameroun, mais le partenaire camerounais, pas son président, et allez dire ça en France. Pour vous démontrer leur incohérence, c'est quoi? C'est que quand nous avons commencé le combat de France, c'est pas ici. Et en général, et en particulier la dernière convention que le NMP a fait, nous avons démontré comment on sort du franc CFA sans préjudice. Mais le GICAM est monté au Québec pour attaquer, nous insulter, nous dénoncer. Mais c'est étrange quand même ça. C'est étrange. Pour dénoncer les gens qui attaquent le franc CFA et consorts. Mais depuis qu'en France, il a été entendu qu'il faut faire une réforme sur la question du franc CFA, le même GICAM et d'autres affiliés sont maintenant les champions pour parler du franc CFA, dit comment il faut débattre et tout. Ça montre que la stature et la nature du patronat camerounais. Ça démontre ça. Alors elle accepte d'être le sous-traitant du patronat colonial. C'est de cela qu'il s'agit, c'est-à-dire d'une nationale étrangère. Cela dit, mon cher Guillaume, quand j'ai dit ça,
Tout à l'heure, je t'ai interrompu, je ne vais pas me... Il faut qu'on soit... Surtout que nous avons des correspondants, notamment Mohamed Laden Bachir, qui est installé en multiplex, à qui nous disons bonsoir. Oui, poursuivez. Ce qu'il faut dire, c'est que, revenons dans le contexte géopolitique qui prévaut au Cameroun. Le pays est menacé de démembrement, il est en guerre. L'État camerounais est épuisé par les dépenses liées à la sécurité. Et ce pays a dû puiser dans ses tripes pour être debout, pour être résilient, comme l'ont reconnu les agents de notation internationale qui elles-mêmes travaillaient contre le Cameroun à un moment donné. Donc, quelle est la priorité dans l'affaire? La priorité au Cameroun aujourd'hui, ce n'est pas forcément, ce n'est pas la croissance économique, ce n'est pas l'émancipation, ce n'est plus ça. À partir du moment où la déstabilisation a pris le pas sur l'émancipation, mais le président va faire quoi? Il reste à faire quoi? Il faut privilégier la stabilité. Il faut que la paix revienne. Il faut que les crises cessent. Il faut que la guerre cesse. Et pour cela, le général du président va constater simplement à s'assurer qu'au niveau géopolitique et diplomatique, les conditions sont créées pour que les crises internes cessent. C'est de cela qu'il s'agit. Par rapport à ça, je peux comprendre certaines manœuvres diplomatiques qui s'imposent à l'État du Cameroun, malgré à son corps défendant. Parce qu'à l'intérieur du pays, les forces politiques n'ont pas compris, les forces politiques, les sociétés civiles n'ont pas compris cet enjeu, à savoir l'unité nationale, autour de la cause nationale, pour que justement on soit fort à l'égard de l'étranger. La société civile, l'ensemble des partis politiques, les médias dans leur ensemble, tous ont roulé pour l'étranger au détriment du patriotisme. Et les conséquences sont que, face à cela, à l'extérieur, vous êtes faible dans le secteur diplomatique. Merci à vous. Restez sur ce... Lorsque les Camerounais sont divisés à l'intérieur, l'État du Cameroun devient faible et se trouve dans l'obligation de faire des compromis avec ses partenaires extérieurs pour préserver sa stabilité. Alors, la priorité du Cameroun aujourd'hui, c'est sa stabilité face à toutes les crises qui secouent ce pays. D'où la présence du ministre français au Cameroun. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.